Alors, pour continuer sur la différence entre violence et criminalité, je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus aux conséquences. On en a vu une la dernière fois. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur une autre conséquence qui est la réponse à la question qui est en charge, c'est-à-dire qui est responsable de trouver des solutions. Parce que quand on amalgame violence et criminalité, qu'est-ce que ça nous donne comme réponse à cette question? Forcément, on pense criminalité, on pense tout de suite police, système de justice criminelle ou de justice pénale. Ça vient de façon automatique. Et c'est bien normal, puisque les missions des corps policiers comme de la justice, c'est de répondre et de protéger les citoyens et de répondre quand il y a crime ou infraction pour non seulement maintenir l'ordre public, mais aussi protéger les citoyens et les citoyennes d'un pays. Mais en se focalisant justement sur le corps policier comme principal responsable de la criminalité ou de la violence, notamment en première ligne, c'est parfait quand, disons, on est dans une démocratie qui marche très bien, où les corps policiers sont excessivement bien formés, où ils ont des procédures en place, des institutions fortes, ils travaillent de façon éthique, respectent les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de garde-fous qui font qu'on peut faire confiance à la police qui fait un très bon travail. Malheureusement, ça n'existe pas partout et loin de là. Et notamment dans beaucoup de pays du monde, je n'en citerai pas, mais dans beaucoup de pays en développement, du Global South, comme on dit, on est loin d'y être, avec des polices qui ont vraiment des grosses lacunes en termes de formation, mais aussi en termes de garde-fous, en termes d'éthique et en termes de violation des droits de l'homme. Malheureusement, ça s'est vu encore et encore et encore dans l'histoire. Et aujourd'hui, il y a une grande, grande majorité de pays, ou au moins un grand nombre de pays, qui malheureusement tombent dans cette catégorie. Alors évidemment, il faut travailler pour renforcer ces corps policiers, les professionnaliser, les aider, les soutenir pour qu'ils fassent beaucoup mieux leur travail de protection des citoyens. Mais en attendant, quelles sont les conséquences de ça? Quand on amalgame encore une fois criminalité et violence, ils vont être en première ligne et donc la réponse va tout de suite s'adresser à eux. Or, euh, si ils sont les principaux en charge, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques, notamment en ce qui concerne la violence contre les femmes ou la violence contre les enfants, qui sont particulièrement sensibles à quoi? À la revictimisation. C'est-à-dire que quand on a des policiers, et surtout quand on parle de policiers qui sont décentralisés, c'est-à-dire ils peuvent être dans des zones rurales éloignées, avec très 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 peu de formation, etc. Si on prend un exemple d'une petite fille qui s'est fait agresser, notamment agresser sexuellement, sur le chemin pour aller à l'école, et que après l'avoir emmenée voir une unité d'attention psychosociale pour justement l'aider à commencer à processer son expérience et la soutenir. Si tout va bien, elle passera justement par ces premiers services-là. Après, la seconde étape, c'est d'aller justement dans une station de police pour essayer de reporter les choses. Évidemment, ça dépend du type de violence qu'elle a subi. Mais qu'est-ce qu'on voit, notamment de façon très commune, et c'est pas du tout des exceptions que je mets en avant, c'est que quand on n'a pas suffisamment de formation, qu'on n'a pas de garde-fou, qu'on n'a pas un corps policier qui est éthique et qui respecte les droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, en fait, on arrive à des systèmes de revictimisation, c'est-à-dire que la tendance est de culpabiliser la victime, notamment quand c'est une enfant, notamment quand c'est une fille, une petite fille, mais ça peut être un garçon également. Encore une fois, ça peut être une femme, hein. Et toute la culture, en fait, les corps policiers ou n'importe quel corps ne sont pas exempts de la culture dominante d'un pays, évidemment. Et donc, quand on n'a pas cet outil professionnel qui nous permet de répondre adéquatement à une situation particulière, eh bien, c'est toute la culture qui revient, tous les préjugés, tous les préconçus, et notamment les préconçus patriarcaux, qui vont avoir tendance à culpabiliser la victime en lui remettant la faute, en lui posant les questions qu'il ne faut pas, du style qu'est-ce qu'elle a fait pour provoquer ça, pourquoi elle a cherché, pourquoi elle a voulu justement provoquer
ces agressions de type sexuel notamment, mais ça peut être autre chose. Et donc, au lieu de la protéger, on va la blâmer. Et euh, donc ça fait déjà un premier niveau de revictimisation, sauf que ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que en fonction, encore une fois, du contexte du pays d'où on se trouve, la petite fille va être ramenée chez elle, ça peut avoir des conséquences bien pires, c'est-à-dire que la culpabilité peut aller crescendo et il peut y avoir aussi beaucoup de conséquences physiques et mentales encore une fois, revictimisation, c'est-à-dire qu'on blâme encore une fois la victime et on la considère comme la responsable de tous les maux du monde. Et ça, non seulement c'est très grave parce que c'est une injustice flagrante, mais aussi par rapport au développement de l'enfant, au développement de la petite fille, et le message que ça envoie à toutes les autres petites filles et tous les autres petits garçons et la communauté en général, c'est qu'il vaut mieux se taire. C'est que quand on dénonce une injustice, eh ben, on en paye le prix, que c'est bien pire. Et donc, on arrive à une certaine normalisation des choses involontaires ou une omerta, où on n'ose plus dire les choses, on n'ose plus aller chercher de l'aide, parce qu'on a peur qu'une fois qu'on fasse le pas, ça soit encore pire. Et donc, si on est dans des contextes comme ça, c'est vraiment dramatique au point de vue personnel, point de vue encore une fois du développement de l'enfant, développement psychologique, physique, etc. Et aussi développement éducationnel, c'est-à-dire pour poursuivre son éducation et autres. Mais quand on se rend compte, du point de vue communautaire et au point de vue sociétal, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment cette normalisation de la violence, notamment de la violence contre certains groupes, en particulier les enfants et les femmes, qui sont souvent considérés comme inférieurs aux groupes dominants, qui sont souvent les hommes, et on perpétue, en fait, ce faisant, le cycle des violences. Donc il faut bien réfléchir, en fait, à toutes les nuances qu'on a sur euh, à partir de certains amalgames qui semblent complètement inoffensifs, très communs, mais en réalité, en fonction du contexte où là où on est, il peut y avoir des conséquences très graves. Alors que quand on se concentre, par exemple, sur la violence et qu'on différencie la violence de la criminalité, à la question qui est responsable, on va répondre de nombreux acteurs. C'est-à-dire que la police sera toujours là, évidemment, puisque la police a un rôle très important à jouer, mais ça sera pas l'acteur principal, ça sera un acteur parmi d'autres. Et les autres acteurs peuvent inclure l'éducation, le système de santé, la protection sociale, l'égalité de genre, etc. Et donc, on va avoir une co-responsabilité de différents acteurs qui vont pouvoir déjà se contrebalancer les uns les autres et surtout qui vont pouvoir travailler sur les causes premières de la violence. Et ça, c'est très important aussi parce que si on veut justement rompre ce cycle de reproduction des violences, il faut vraiment travailler sur les causes premières. Et donc voilà, ça c'est par exemple une des conséquences importantes qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, le monde est vaste et il y a des contextes très différents. Et souvent, en fait, en partant du contexte d'où là on vit, notamment la France ou d'autres pays, on se rend compte que euh, des amalgames communs peuvent avoir des conséquences très graves. Je vous remercie et la prochaine fois, on verra d'autres conséquences de la différence entre violence et criminalité. À bientôt.